Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Patrick Achi, nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République Alassane Ouattara nommé aujourd'hui au cadre du pays. Il assurait déjà l'intérim à ce poste après le décès de Ahmed Bakayoko. Ce technocrate est appelé à proposer au chef de l'État une liste pour un nouveau gouvernement. Des mesures de lutte contre la Covid-19 renforcées, l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 30 juin, la vaccination désormais élargie aux personnes de 18 ans et plus. Le Conseil national de sécurité réuni ce vendredi. Cette réunion a analysé la situation sécuritaire et sanitaire. Une bonne nouvelle, la trypanosomiase n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Les actions de lutte ont porté. Le pays est non endémique. Depuis ce jeudi 25 mars, l'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination de cette maladie du sommeil. Et puis sport, football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire obtient son ticket pour Cameroun 2022. Les éléphants battent les MENA du Niger. Victoire éclatante 3-0 au stade Sénékounché à Niamey. Il reste à la primature. Patrick Achi est le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'un décret portant nomination de ce haut cadre. Il assurait déjà l'intérim à ce poste après le décès de Ahmed Bakayoko. Je vous propose d'écouter le directeur de cabinet de la présidence, Fidel Sarasoro. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à la signature du décret numéro 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination de M. Patrick Jérôme Achi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, fait à Abidjan le vendredi 26 mars 2021. Je vous remercie. Cet homme d'État de 66 ans est à la tête du Conseil régional de Lamé depuis 2013. Ministre d'État Patrick Achi a occupé les fonctions de secrétaire général de la présidence. Gabriel Zani nous fait le portrait du nouveau Premier ministre. Patrick Jérôme Achi est depuis ce vendredi 26 mars le nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il vient d'être nommé par décret présidentiel. Aussitôt nommé, aussitôt travail, le Premier ministre doit former un nouveau gouvernement. Mais il est une chose qui rassure, selon les avis, Patrick Achi est un génie du management dans la gestion des affaires de l'État. Cette performance, il la doit à ses différents parcours. À 66 ans, le Premier ministre cumule une maîtrise de maths physiques obtenue à l'université de Cocody à Abidjan, un diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'électricité et un master en management obtenu à l'université de Stanford aux États-Unis. Sa carrière professionnelle débute en 1983 dans le secteur privé. Ce sont 17 ans qu'il passera en tant qu'entrepreneur et consultant en stratégie et gestion. Fort de ses expériences, Patrick Achi crée en 1992 sa propre société de consultance en management. C'est en 1997 qu'il entre dans l'administration publique, de conseiller chargé de la réforme du secteur des énergies à la fonction de ministre des infrastructures économiques. Patrick Achi travaille tour à tour au ministère de l'Énergie, au cabinet de Seydou Eliman Diarra, Premier ministre ivoirien de 2003 à 2005. Il occupe pendant longtemps le portefeuille du ministère des Infrastructures économiques. Et en janvier 2017, quand Amadou Gon Coulibaly devient Premier ministre, Patrick Achi lui succède au poste de secrétaire général à la présidence. Des échelles gravies grâce à son travail et son parcours politique n'en dira pas moins. Réélu député d'Azopé pour la 3e fois de façon consécutive lors des dernières législatives et président du Conseil régional de Lamé depuis 2013, le Premier ministre est aujourd'hui l'épine dorsale du projet de société et du programme de gouvernement du RHDP, parti duquel est sorti le PDCI, dont était membre Patrick Achi. Son engagement, ses choix politiques portés vers le développement lui ont valu d'intégrer les hautes instances du Parti des oufritistes, en l'occurrence le directoire du RHDP.
Entre la politique et la gestion des affaires dont il a désormais la charge, il y a un pont. Et c'est l'esprit d'ouverture dont a su faire preuve le chef du gouvernement durant ses années au service de l'État. Fervent catholique, le Premier ministre Patrick Achi sait se montrer modéré, conciliant. La gestion des affaires de l'État n'ayant aucun secret pour lui, son gouvernement, une fois connu, devra prendre des mesures vigoureuses pour soutenir l'économie ivoirienne. Voilà pour le portrait du nouveau Premier ministre Patrick Achi, marié et père de 5 enfants. Je vous donne le contenu de ce communiqué de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés élus lors des élections législatives du 6 mars 2021 sont informés que la séance inaugurale de la 2e législature de la 3e République se tiendra le mardi 30 mars 2021 à 10h au Palais de l'Assemblée nationale. Cette séance a pour ordre du jour l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À cet effet, les députés désireux de faire acte de candidature à l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sont priés de bien vouloir adresser leur candidature à monsieur le doyen d'âge de l'Assemblée nationale le lundi 29 mars 2021 à 16h30 au plus tard, délai de rigueur. Les candidatures sont reçues au secrétariat général de l'Assemblée nationale. La République fédérale du Nigeria est solidaire de la Côte d'Ivoire. Le président Muhammadu Buhari présente ses condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est ce message que le ministre nigérian des Affaires étrangères a remis au chef de l'État, Mahama Traoré. Fort des liens historiques et diplomatiques qu'il entretient avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria s'est aussi senti touché par le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko le 10 mars dernier. C'est cette compassion que le ministre nigérian des Affaires étrangères est venu traduire au président Alassane Ouattara au nom de son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Le président du Nigeria, le président Muhammadu Buhari, m'a chargé de venir personnellement pour livrer une lettre de condoléances. Condoléances sur le décès de votre Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, et qu'il a touché vraiment. Le président Ouattara, il le considère comme un frère très proche. Il voulait que je venais personnellement pour lui livrer cela. Première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria entretient un partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire. On reste au palais de la présidence pour suivre le Conseil national de sécurité tenu ce vendredi. Mahama Traoré nous apprend que la situation sécuritaire et sanitaire était au cœur de la rencontre. Des mesures arrêtées, l'état d'urgence prolongé jusqu'au 30 juin, la vaccination désormais élargie aux personnes de 18 ans et plus. Une minute de silence à la mémoire du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Défense. Le Conseil national de sécurité et CNS rend ainsi hommage à un pionnier de la professionnalisation des forces de défense et de sécurité et de l'amélioration de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire ces dernières années. Pour l'ordre du jour de cette session, il a porté sur 2 points majeurs que sont la situation sécuritaire générale et l'évolution de la pandémie de Covid-19. Il est à noter une hausse du nombre de cas positifs depuis le mois de janvier 2021. Entre février et mars 2021, le nombre moyen de cas positifs a plus que doublé, passant de 156 à 360. Le nombre total de décès a également fortement augmenté, passant de 5 en décembre 2020 à 35 en février 2021 et 36 au cours des 3 premières semaines de mars. Cette situation s'explique essentiellement par le non-respect des mesures barrières observées dans la population depuis le mois de décembre 2020 lors des fêtes de fin d'année et l'apparition d'une forme du virus plus transmissible et plus virulente. La Côte d'Ivoire concentre désormais sa stratégie de riposte contre la Covid-19 sur la vaccination. Le pays a déjà acquis 554 000 doses du vaccin AstraZeneca grâce à l'Organisation mondiale de la santé et à la coopération avec l'Inde. Depuis le 1er mars 2021, date de démarrage de la vaccination, près de 30 000 personnes ont déjà été vaccinées. La Côte d'Ivoire recevra, à la fin du premier semestre 2021, au total,
près d'1 million de doses à travers l'initiative COVAX. En outre, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, sur la base du rapport du comité de veille de la COVID-19 et des conclusions de l'OMS, a indiqué que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent sur ses risques. À cet égard, le comité de veille recommande la généralisation et la décentralisation de la vaccination contre la COVID-19. Afin de juguler la crise sanitaire liée à la COVID-19, sur proposition du comité de veille, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé des mesures suivantes. Prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin 2021. Élargir la vaccination aux personnes de 18 ans et plus. Procéder à la décentralisation de la campagne de vaccination. Poursuivre et intensifier la sensibilisation en vue du strict respect des mesures barrières. S'agissant de l'analyse de la situation sécuritaire des mois de février et mars, le Conseil national de sécurité note que les élections législatives de samedi 6 mars 2021 se sont déroulées dans un climat apaisé sur l'ensemble du territoire grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces de défense et de sécurité. Il ressort également de cette présentation une nette amélioration de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire, marquée par une baisse notable des incidents dans tous les domaines. Le président de la République a adressé ses félicitations au Grand Commandement pour les opérations de sécurisation menées avec efficacité sur l'ensemble du territoire, ainsi que pour leur contribution remarquable aux élections apaisées du 6 mars dernier. Malgré ce satisfecit, la nécessité d'optimiser les ressources humaines dans l'armée s'impose. Sur instruction du président Alassane Ouattara, le Conseil national de sécurité a été chargé de proposer des solutions. Des mesures fortes du CNS pour freiner la pandémie. Il nous faut donc continuer de respecter les gestes barrières. Allons voir ce que disent les chiffres aujourd'hui. Voici les chiffres de ce vendredi. 394 nouveaux cas de Covid-19 sur 4914 échantillons prélevés, soit 8% de cas positifs, 449 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 42 468 cas confirmés, dont 38 246 personnes guéries, 229 décès et 3 993 cas actifs. Le ministère de la Santé rappelle que la vaccination contre la pandémie se poursuit au parc des sports de Treichville et les autres centres ouverts à cet effet. La vaccination qui reste un moyen sûr de prévention contre la pandémie, le ministère de la Santé multiplie les campagnes de sensibilisation. Eugène Akaoli a expliqué au patronat ivoirien l'urgence et surtout l'importance de se faire vacciner. Les médecins d'entreprise édifiés sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Walter Amadou Ouattara. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, c'est 3500 entreprises de tous les secteurs confondus avec plus de 400 000 travailleurs. Des travailleurs exposés à la COVID-19 qui méconnaissent pour la plupart les informations relatives à la vaccination. C'est donc un échantillon parfaitement représentatif de ce monde de l'entreprise qui s'est réuni aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre d'échange. Nous sommes tous au courant des informations qui circulent sur l'efficacité des vaccins en général et sur celui en particulier produit par AstraZeneca. Cette question, il faut le dire, préoccupe aussi également, bien entendu, les travailleurs du secteur privé. C'est pour leur apporter des éléments de réponse que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu lui-même à prendre part à cette conférence sur la situation réelle de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire et sur la campagne de vaccination. Il faut faire confiance au vaccin que nous avons, AstraZeneca. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de pays africains éligibles au mécanisme COVAX à qui il a été donc alloué ce vaccin. Et dans aucun de ces pays, on nous a signalé un décès dû à AstraZeneca. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque majeur, alors qu'au quotidien, on enregistre des décès pour ceux qui
ne se sont pas fait vacciner. Au total, nous sommes un peu plus de 27 000 personnes vaccinées. Nous sommes donc dans la bonne direction. Très sceptiques à leur arrivée, des participants affirment avoir été édifiés. AstraZeneca qu'on a en Côte d'Ivoire et tout le monde sait ce qu'on dit de ce vaccin. Donc on a beaucoup d'appréhension, mais cet après-midi, je pense que mes appréhensions se sont dissipées avec les explications et puis les mots rassurants du ministre de la Santé. Je vais me faire fort de transmettre le message, sensibiliser le plus de mes collègues pour qu'on puisse tous se faire vacciner pour éviter la Covid. Parce qu'en fait, je veux qu'on vive longtemps. La campagne de vaccination anti-Covid-19 a été lancée le lundi 1er mars dernier. Les gendarmes, eux, adhèrent à la campagne de vaccination contre la Covid-19. À la caserne d'Agban, le service de santé a démarré l'opération. Les doses de vaccins administrées en présence du commandant supérieur, on le verra avec Abou Sanogo, le général appelle ces hommes à se faire vacciner. La gendarmerie nationale mène le combat contre la Covid-19. La vaccination de ces hommes contre la pandémie qui a débuté depuis le 9 mars dernier se poursuit à la caserne d'Agban. Un acteur de sécurité. C'est un vaccin sûr, donc j'incite les Ivoiriens et les militaires, les enseignants, tout le monde à le faire. C'est en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, que les gendarmes bénéficiaires prioritaires ont reçu les doses du vaccin britannique AstraZeneca contre la Covid-19. Les chefs ont montré la voie à suivre. Il faut absolument que nous qui sommes au contact de la population, nous soyons les premiers à avoir cette protection pour ne pas effectivement mettre la vie des autres en danger. Étant gendarme, je côtoie la population et il est important pour moi donc de me faire vacciner parce que je ne sais pas qui je côtoie. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Apalo Touré, a expliqué à ces hommes l'urgence qu'il y a à se faire vacciner. Les ragots vous diront que ce vaccin n'est pas bon. Ce qui nous concerne, c'est la vie de nos médecins ici. Je vous demande de vous engager rapidement dans ce chemin de vaccination. Parce que vous savez que nous sommes dans un métier de contact. Vous contrôlez les papiers des gens, vous parlez avec des personnes et vous touchez des personnes, vous retournez ensuite, quand je dis vous, je parle de moi aussi, nous retournons ensuite dans nos familles. Donc, non seulement cela nous expose, mais cela expose aussi nos familles. Puis d'ajouter. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, autorise que nos familles soient vaccinées. C'est pour cette raison que je vous enjoins à respecter de façon scrupuleuse cette consigne, à vous faire vacciner en même temps que vos familles. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut le faire le plus tôt possible. Tour à tour, les gendarmes présents se sont fait vacciner. Notons que la vaccination a débuté à la gendarmerie nationale le 9 mars dernier. Et le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré a reçu sa dose de vaccin le 11 mars dernier. Une autre lutte qui, elle, a porté ses fruits aujourd'hui, c'est la fin de la trypanosomiase en Côte d'Ivoire. Depuis ce jeudi 25 mars, l'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination de cette maladie du sommeil comme problème de santé publique. L'annonce officielle faite par Eugène Akaouélé, le ministre de la Santé. Des détails avec Franck Wadio. La Côte d'Ivoire n'a enregistré en 2015 que 9 cas dépistés positifs de la trypanosomiase dans les 2 derniers foyers endémiques constitués par les localités de Bono et de Saint-Fra. Et depuis lors, tous les districts sanitaires de Côte d'Ivoire ont rapporté moins d'1 cas pour 10 000 habitants par an sur la période 2015 à 2019, résultat de l'engagement du ministère de la Santé à travers le Programme national d'élimination de la trypanosomiase, une performance qui amène le gouvernement à engager un dossier auprès de l'OMS afin d'être classé désormais pays non endémique. Les activités humaines qui entraînent les modifications écologiques profondes, telles que les déforestations agricoles et des forêts, constituent des facteurs favorisant l'apparition justement de la trypanosomiase humaine africaine. Une maladie est considérée comme éliminée lorsqu'on parvient à arrêter sa transmission et à en annuler l'incidence dans une zone géographique bien définie, grâce à une action délibérée. Pour ce qui est de la trypanosomiase humaine africaine, et selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, elle est considérée comme éliminée
lorsque la prévalence passe en dessous de 1 cas pour 10 000 habitants pendant au moins 5 ans. Et le pays endémique est invité alors à transmettre à l'OMS un dossier de demande de validation de l'élimination de la maladie en tant que problème de santé publique. La procédure marche. La lettre de validation du dossier est remise par le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire au ministre Eugène-Aka Awele, à charge d'annoncer officiellement la bonne nouvelle. La lutte contre la THA a pris la dimension d'une lutte contre la pauvreté, dans la mesure où plus de la moitié de nos frères et sœurs, acteurs de nos économies, sont loin des grandes voies de communication, là où s'arrête la route. Fort heureusement, les efforts de mise au point des tests de dépistage rapide, l'affinement des tests de confirmation et surtout la mise au point de nombreux médicaments pour la prise en charge des malades avec moins d'effets secondaires nous ont conduit inéluctablement à l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Le ministre a salué l'appui de la France et exhorté tous les acteurs impliqués dans cette lutte à œuvrer efficacement à l'éradication totale de la maladie du sommeil d'ici à 2025. Des attestations ont été remises aux acteurs chercheurs et pionniers de la résilience de la Côte d'Ivoire face à cette maladie dont l'agent pathogène est la mouche tsetse. Et la bonne santé, c'est aussi consommer des aliments sains. Cette alimentation saine passe également par de bonnes pratiques de culture jusqu'aux assiettes. Une campagne conscience alimentaire est lancée. L'ONG Inades Formation appelle à un changement dans les habitudes de consommation. Laure Goretti, à Boussanogo. L'alimentation est un droit humain, mais manger sain est un choix du consommateur. Mais pour manger sain, les aliments doivent être de bonne qualité avec moins de substances chimiques. De choisir un aliment et de le consommer, pour nous, constitue un acte citoyen. Et à l'intérieur de cet acte-là, il faut sentir la nécessité de choisir des aliments qui garantissent la santé et la préservation de l'environnement. L'alimentation est au cœur de ce panel. Des échanges entre chercheurs, producteurs, agriculteurs et associations de consommateurs afin de promouvoir une agriculture moderne sans l'utilisation de produits chimiques. En groupe, en communauté, en coopérative, en organisation de producteurs, on peut faire plus, mieux organiser et également défendre les intérêts de ceux qui produisent, qui pendant des siècles, malheureusement, l'agriculture n'est pas une agriculture pro-pauvre. Donc nous devons changer ce paradigme-là, passer donc d'une agriculture de subsistance à une agriculture moderne, attractive et qui nourrit son homme mais qui le rend également riche. C'est un devoir pour nous tous ici, et moi en tant qu'ambassadeur, de soutenir cette cause et d'essayer d'avoir un impact sur les producteurs, essayer d'avoir un impact sur les décideurs, essayer d'avoir un impact aussi sur cette jeunesse. Cette campagne est une initiative d'Inades Formation. Elle vise à œuvrer pour un changement de comportement. Inades Formation veut contribuer à la concrétisation du droit des populations à une alimentation suffisante, saine et durable dans les pays africains. Et l'actualité, c'est aussi cette belle opération de la police nationale. 21 enfants burkinabés sauvés des mains des trafiquants. C'était dans le département d'Aboasso. Ils étaient convoyés pour servir de main-d'œuvre dans des mines clandestines de la région du Sud Comoé. Ces enfants remis au consul général de l'ambassade du Burkina Faso, Mamadou Kwasi. Le gouvernement ne baisse pas les bras dans la lutte contre le travail et l'exploitation des enfants. 21 enfants dont l'âge varie entre 14 et 18 ans ont été interceptés le 6 février dernier à Aboasso à bord d'un car en provenance de Korogo. Ces enfants sont tous originaires du Burkina Faso. Ils sont transportés pour aller travailler dans des mines clandestines dans la région du Sud Comoé. Ces enfants avaient déjà travaillé à Korogo dans une mine. Et puisque les activités ne marchaient pas, ils venaient sur Aboasso pour aller éventuellement travailler dans une autre mine et dans d'autres plantations agricoles. Alors l'équipe, après avoir mené les investigations, 4 trafiquants ont été mis à la disposition du parquet d'Aboasso. Logés par l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, basée dans la commune d'Abobo, ces enfants ont reçu la visite de la ministre Ramata Ali Bakayoko, accompagnée du représentant de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette visite a été mise à profit pour remettre officiellement ces enfants victimes de traite et d'exploitation au consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Le diplomate burkinabé s'est réjoui de la bonne collaboration entre les deux États.
Nous avons essayé d'identifier les familles d'origine au niveau du Burkina Faso. Et je vous avoue que ce qui est édifiant, il y a certains parents qui ne savaient même pas que les enfants étaient là. Et exprimer leur joie de retrouver leurs enfants. Au nom du gouvernement, Ramatali Bakayoko a salué cette opération. Elle s'est félicitée de la détermination de la première dame de Côte d'Ivoire à mettre fin à ce fléau. C'est une lutte acharnée que la Côte d'Ivoire mène pour lutter contre le travail des enfants, aussi bien au niveau national qu'au niveau transfrontalier. Cela, ce sera la tolérance zéro dans la lutte contre la traite des enfants. Pour l'année 2020, ce sont plus de 1400 enfants qui ont été sauvés des mains des trafiquants. Une action que l'on peut inscrire dans le cadre de la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso après la signature de l'accord cadre en juillet 2019, place à sa vulgarisation. Les commissions nationales des frontières des deux pays expliquent le contenu aux autorités administratives, forces de défense et de sécurité, guides religieux et leaders communautaires. On fait le point de la rencontre avec Clément Boko. Le préfet de la région du Bunkani et le gouverneur de la région du sud-ouest du Burkina Faso en visite officielle à Bayeldouo, Mosibougou, Nassatenga, Doropo et Kalamon. Des zones frontalières où la non-matérialisation de la frontière a occasionné bien de déficits. Les émissaires de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso n'ont pas manqué d'exhorter les populations à la cohabitation pacifique. Comme il est dit au niveau donc de nos commissions nationales de frontières, il y a une seule phrase à retenir. Au-delà de nos frontières, restons frères et sœurs pour notre propre bien-être. Le plus important pour les populations, c'est simplement la satisfaction de leurs besoins au quotidien, notamment les besoins sociaux. Leur préoccupation n'est pas de connaître la bonne, mais de savoir que leurs préoccupations sont vraiment au cœur des politiques des deux gouvernements. La volonté des deux gouvernements, c'est de faire en sorte que autant les populations qui sont au centre, au nord, bénéficient des bienfaits du développement, il faut que ces populations deviennent aussi vont bénéficier du même développement. Et nous leur disons, si c'est le Burkina qui vient investir, ou c'est la Côte d'Ivoire qui vient investir, ces investissements sont faits dans l'intérêt des populations et non des pays. Quitte à demain, lorsque la démarcation va se faire matériellement, dire cette infrastructure est située en Côte d'Ivoire ou est située au Burkina. En plus des conflits fonciers, des problèmes de voirie, d'infrastructures éducatives, de télécommunications, d'adduction en eau potable, les populations ont souhaité qu'un accent particulier soit mis sur la sécurité. Les administrateurs ont, quant à eux, rassuré les populations sur les efforts consentis par les deux États pour traiter la question de la sécurité en priorité. En sport football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, la belle opération de la Côte d'Ivoire. Les éléphants battent les MENA du Niger. Victoire éclatante 3-0 au stade Sénékounti à Niamey. Nos pachydermes obtiennent donc leur ticket pour Cameroun 2022. Le résumé de la rencontre avec Hassane Kouassi et Jean-Sylvain Resso. Gagner impérativement afin d'assurer sa qualification pour la CAN 2022. Tel est l'objectif des éléphants au coup d'envoi de cette rencontre face au Niger. Une tâche certes difficile, mais pas impossible pour les poulains du sélectionneur Patrice Baumel, qui ouvre le score après seulement 25 minutes grâce au capitaine Serge Aurier. L'affaire est bien embarquée pour Serge Aurier et ses coéquipiers qui maintiennent le rythme. Et lorsque l'occasion se présente, Max-Alain Gradel fait le break juste après la demi-heure. Un avantage que les pachydermes conservent jusqu'à la pause. Les éléphants de Côte d'Ivoire accentuent la pression en seconde période. Wilfried Canon profite d'un bon centre de Serge Aurier pour porter le score à 3-0. Grâce à ce succès éclatant, la Côte d'Ivoire obtient son billet pour la CAN 2022 au Cameroun. La prochaine sortie des éléphants en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN aura lieu mardi et ce sera face à l'Éthiopie.
Et le football en local, c'est le ballon qui va recommencer à rouler sur les stades. La Ligue 1 ivoirienne reprend ce week-end avec l'opposition à Sec-Boaké. Avant le coup d'envoi, les clubs ont échangé avec le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. La question de la subvention est également évoquée. Dans le reste de l'actualité, le canal de Suez est bloqué. Une tentative de renflouage du géant des mers menée ce vendredi n'a pas fonctionné. Le propriétaire est optimiste alors qu'il faudra plusieurs jours, voire des semaines pour mener à bien cette opération complexe. En attendant, plus de 200 navires se retrouvent immobilisés de part et d'autre du canal. Le porte-conteneur de 400 mètres de long est coincé depuis 4 jours en travers de cette voie cruciale durement affectée. Le canal de Suez représente près de 10% du commerce maritime international, selon des experts. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 23h avec Herman Guivet. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. On se quitte avec ce que dit le sage. Quand l'aveugle situe son voyage au matin, c'est à celui qui sert de guide qu'il faut poser des questions.